Salam alaikum. Je vous fais cette petite vidéo de présentation pour vous dire qui je suis. Donc, vous avez peut-être découvert mes différents contenus sur Instagram, TikTok. Vous avez regardé peut-être mes vidéos YouTube. Si vous ne l'avez pas fait, allez regarder. Mais donc, on a fondé il y a quelque temps le collectif Tariqa Pro, qui est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans où on propose une autre voie, une voie différente de l'entrepreneuriat, qui est une voie qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Il y a un hadith qui dit ça, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le commerçant honnête et digne de confiance. Écoutez bien. At-tajiru saduqul amin. Ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Donc il y a une voie de l'entrepreneuriat qui peut te rapprocher de Allah Azza wa Jal auprès des prophètes, des martyrs et des pieux. Ça, c'est ce qu'on essaie de concrétiser. Comment on fait ça? C'est le collectif Tariqa Pro. Je ne vais pas vous expliquer tout le collectif Tariqa Pro parce qu'il y a un podcast dédié à ça sur la chaîne. Vous pouvez aller sur mon site, etc. Là, le but, c'est vraiment que je me présente moi parce que c'est peut-être une question que vous vous posez. Finalement, c'est qui ce type? D'où il vient? C'est quoi son parcours? C'est quoi son background, etc. Donc, je voulais, désolé, dans cette vidéo, je vais vraiment parler que de moi pour que vous puissiez vous dire, est-ce que ce type, je lui fais confiance? Est-ce que ce gars-là, que je regarde sur les réseaux, sur YouTube, etc., est-ce que je me vois être coaché par lui? Est-ce que je me vois passer du temps avec lui? Parce que c'est ça en réalité, que sur base de ça, en fait, qu'on choisit souvent un coach, un mentor, etc. C'est est-ce qu'il y a un fit humain? Est-ce que mon cœur, mon cerveau, mon âme, il y a une connexion avec lui? D'accord? Et pour ça, je vais vous raconter un peu mon parcours, ma vision du monde, etc. Donc cette vidéo, je suis désolé, je vais vraiment parler que de moi. Ok? Aujourd'hui, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 fils, un troisième bientôt, Inch'Allah, fait des du'a. Et j'habite à Bruxelles pour le moment, donc je suis belge. Le collectif Tariqa Pro, alhamdoulilah, on a des gens partout, on a des gens en France, on a des gens à Paris, Lyon, Toulouse, au Maroc, à Casa, à Rabat, en Belgique, à Bruxelles, à Liège. On a vraiment une communauté internationale, on est un groupe. Mais je suis belge, d'accord? D'origine marocaine et évidemment de confession musulmane, ça je pense que vous l'avez compris. Euh, je suis né à Bruxelles et on va dire que mon parcours il devient intéressant à partir de la fin vers mes 17-18 ans, je commence à rentrer dans le tissu associatif. Moi, j'ai grandi avec un père, Mustapha, un homme extraordinaire qui m'a beaucoup inspiré, qui, lui, était quelqu'un de connu dans le monde associatif, musulman. Aujourd'hui, il est dans la lutte contre l'islamophobie. Et ça a été un modèle pour moi parce qu'il m'a toujours dit, Zaki, tu as du temps pour toi, tu as du temps pour ta famille, tu as du temps pour Dieu et tu as du temps pour les autres. Et donc, vers mes 17-18 ans, j'ai commencé à être très actif au niveau du scoutisme musulman. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a été vraiment formateur pour moi. La vision que j'ai de l'entrepreneuriat, ma manière d'être, ma manière de fonctionner, elle a profondément été influencée par ça. Vous allez comprendre pourquoi. Le scoutisme, pour moi, c'est une des meilleures écoles. Pour moi, si vous avez l'occasion d'inscrire vos enfants dans une unité de scoutisme musulmane, faites-le. S'il n'y en a pas, créez-la. D'accord? Il y a tellement de bienfaits. La connexion à la nature, le fait de sortir, le fait de ne plus être connecté au digital. Moi qui suis dans le métier du digital, j'accorde beaucoup d'importance à sortir mes enfants un maximum dehors, d'avoir une connexion forte à la nature, de se débrouiller. C'est la meilleure école anti-fchouch. D'accord? C'est-à-dire, le fchouch, c'est la gaminerie, la bêtise. Moi, ça m'a enlevé beaucoup de fchouch. C'était une cure anti-fchouch. Ça m'a appris la débrouillardise. Et en tant qu'entrepreneur, on sait très bien que l'un des facteurs de réussite, c'est votre capacité à régler des problèmes. C'est votre capacité à, à vous débrouiller avec des petits moyens. Parce que quand tu démarres une entreprise, c'est le démarrage qui est difficile. D'accord? Pour moi, il y a une vraie différence entre un profil entrepreneur et un profil manager, directeur. C'est pas du tout la même chose. Le directeur, il doit mettre des process, il doit faire en sorte que la société perdure. L'entrepreneur, c'est celui qui démarre la sauce. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris au scout. Du fait d'organiser des camps, le fait d'organiser, de gérer un groupe, l'intelligence émotionnelle, le leadership,
Tout ça, c'est des choses que j'ai appris dans le scoutisme. Et évidemment, la relation à Dieu, parce qu'on était scouts musulmans, on apprenait le Coran, on apprenait les valeurs, on apprenait l'éthique, etc. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les projets que j'ai faits, j'ai toujours eu ce souci de mettre du sens, d'avoir de l'éthique. L'éthique, c'est quelque chose de très important. Il y a un code de conduite, il y a une charte. Je vous invite à lire la charte des scouts. Vous allez voir qu'elle est profondément en accord avec la religion musulmane. D'ailleurs, le scoutisme, Baden-Powell, c'était un catholique fervent croyant. Ok. Donc ça, c'est mon parcours. Après ça, j'ai fait des études de prof. Donc j'étais prof dans l'enseignement néerlandophone. Donc j'étais passionné par la jeunesse. Et pour moi, prof, c'était le métier idéal pour continuer dans la lignée du scoutisme. Ça me permettait d'être libre pendant les vacances scolaires et de faire des camps. J'étais loin de l'entrepreneuriat, du business. Moi, j'ai grandi, autour de moi, il n'y avait pas d'entrepreneur. Mon père, c'était le profil type du salarié, cadre dans une boîte. Il était architecte informatique, voilà, il n'était pas du tout entrepreneur. Et moi, les peu de profils entrepreneurs que j'avais dans ma vie, c'était des gens qui vivaient corps et âme pour leur boîte. Et je me rappelle, je disais, jamais je veux cette vie, moi. Moi, je veux profiter, d'accord? Je veux m'amuser. Donc, très loin de ça, je deviens prof. Finalement, j'enseigne que très très peu. Je crois que j'ai fait 1 an de prof. Mais j'adore, pas parce que je n'aimais pas le métier, j'adorais la transmission, j'adore donner cours, j'adore expliquer les choses, j'adore le savoir. Je suis quelqu'un de profondément curieux. Et vous allez voir que mon profil entrepreneurial, carrière professionnelle, j'ai beaucoup changé de métier complètement. Parce que j'adore apprendre, alors que j'étais pas du tout un bon étudiant à l'école. Mais je suis curieux. En fait, j'avais un problème, j'adore comprendre, mais j'aime pas apprendre. En tout cas, j'avais cette croyance. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte plus tard que c'est juste que j'avais jamais appris à apprendre. Et je deviens prof, mais je suis complètement désaligné avec le système scolaire dans lequel j'étais. Vraiment une école poubelle en Belgique, c'est catastrophique l'enseignement. Donc, j'étais pas du tout aligné avec ça, je quitte ça, je deviens fundraiser pour dans ce temps-là, c'était Islamic Relief Belgique. Aujourd'hui, ça s'appelle Karama Solidarité. Donc, je deviens fundraiser, j'ai travaillé pour eux. Et puis, je deviens animateur radio à Arabelle. Et déjà dans ce temps-là, je commence petit à petit construire mes compétences en marketing digital. Parce qu'avec les fourmis, on organise des spectacles. Voilà, on organisait des spectacles, le mariage de Leïla, peut-être que vous l'avez vu. Je ne sais pas si je trouverai des extraits, je vous en mets quelques-uns. Le mariage de Leïla, c'était un spectacle qu'on organisait pour récolter de l'argent. Donc là, j'ai appris l'événementiel. J'ai appris à communiquer parce qu'il fallait tous les jours, il fallait à chaque fois remplir la salle. Donc on faisait des affiches, on faisait du street marketing, on distribuait des flyers, on faisait des vidéos. J'ai appris le montage vidéo chez Karama Solidarity. Je me suis formé à ça. J'ai appris l'événementiel. D'accord? Et donc petit à petit, je construis mes compétences en marketing digital, surtout à Arabelle. Arabelle, je suis animateur. J'étais un des animateurs principaux. Je faisais la matinale, je faisais le soir, j'ai fait tous les horaires. Et je faisais beaucoup de vidéos pour faire connaître mon émission. Donc j'apprends à animer, j'apprends à présenter. Je suis des formations de présentateurs, comment pitcher, comment parler, comment animer, etc. Euh, Et je passe un master en management événementiel. Donc, je construis mes compétences. Là, d'accord? Et petit à petit, vraiment, je comprends la mécanique des réseaux sociaux, etc. Je fais 4 ans à la radio et après, je passe encore à un autre métier. J'ai adoré, entre guillemets, la radio parce que ça m'a vraiment permis de construire un réseau. Petit à petit, c'est vraiment devenu une de mes compétences clés. C'est mon réseau. C'est apprendre à connecter avec des gens. Et à la radio, vraiment, j'ai développé mon réseau. J'ai construit une petite notoriété très locale, très bruxelloise. Et parallèlement, j'avais aussi une chaîne YouTube. Ça aussi, ça m'a permis de construire une notoriété. Mais tout le temps, je faisais des vidéos humoristiques sur le chorotisme, à apprendre à étudier, un centre, j'avais imaginé un centre de déradicalisation, etc. Mais tout le temps avec cette volonté d'avoir du sens. Même à la radio, j'étais l'animateur qui voulait apporter du sens, rendre les gens plus intelligents. J'ai toujours eu ce truc, ce souci-là. Je deviens animateur radio et là, je passe encore à un autre métier, Sanimex. C'est un magasin de carrelage et de cuisine sur mesure. Et je me rappelle, dans ce temps-là, personne n'avait compris ce move. C'est juste que j'avais besoin à ce moment-là
de me prouver que je savais faire du business. Et j'avais trouvé une opportunité, j'étais manager, donc j'ai appris la vente, j'ai appris la gestion d'équipe. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours été très curieux. N'importe quoi m'intéresse. Du moment que j'apprends et que j'ai l'impression que ça peut me bonifier. Et là, j'ai vraiment appris la vente dans le sens classique du terme. Je me rappelle, chaque fois que quelqu'un rentrait, je me suis dit, il faut que je découvre tout ce qu'il a besoin et que moi je propose et je dois lui vendre tout. Il ne peut pas partir d'ici sans lui avoir vendu ce qu'il a besoin. Donc, qu'on soit clair, je ne vendais pas des choses qu'on n'a pas besoin. Je vendais pas, je survendais pas les choses. Je vendais à un juste prix. Mais je me disais tout le temps, ce gars-là, il a besoin d'une salle de bain. C'est parce qu'il vient d'acheter un appart. Donc peut-être qu'il a besoin d'une cuisine. Il a sûrement besoin de carrelage. Et donc mon but, c'était vraiment de... Et j'avais ce challenge-là de faire le meilleur chiffre de la semaine, exploser le record de chiffre d'affaires, etc., etc. Et ça m'a vraiment bonifié. J'ai adoré faire ça. La vente, à ce moment-là, j'ai découvert une appétence pour la vente. Parce que en plus, je venais d'un monde du tissu associatif, etc. Donc le rapport à l'argent, en général, il est problématique, hein. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Je vous conseille d'aller voir la différence entre le fi sabilillah et le free sabilillah. Allez voir ça. Donc je me rappelle, personne comprenait ce move-là. Mais moi, j'adorais, je m'amusais de ouf. Et par la suite, j'ai eu une autre opportunité. C'était de travailler dans un incubateur de start-up et de formation. Et j'ai commencé en étant sales là-bas. Et après, ça s'appelle Molen Geek, un super environnement. C'est là que j'ai développé vraiment mon appétence pour le business. Donc j'ai ouvert ma boîte, ma propre boîte. Et au début, j'étais commercial et j'ai affûté mes compétences. Je me suis formé tout seul sur Internet. J'achetais des formations sur formation sur formation. Encore aujourd'hui, j'achète des formations tout le temps pour vraiment muscler mon jeu en marketing digital. Et là, j'ai eu l'opportunité de créer une formation intensive en marketing digital. Et c'était pendant 6 mois. On avait des jeunes. C'est moi qui ai pensé tout le programme de A à Z. Je l'ai réécrit. Il y avait déjà une première cohorte qui avait été faite. Mais moi, j'ai tout réécrit. Et j'ai donné pendant 6 mois une formation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu formes des gens, celui qui apprend le plus, c'est le formateur, c'est le professeur. Et vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinairement formateur pour moi. J'ai vraiment musclé mon jeu sur la partie marketing digital. Et puis, c'était extraordinaire parce qu'en fait, pour moi, c'était le meilleur format d'apprentissage parce que c'était un mix entre de la théorie très intensif, c'était que du Pareto. J'avais pris tout le nectar de toutes les formations que j'avais prises, c'était du condensé de seulement ce qui est utile à apprendre. Vraiment tout, hein, e-commerce, référencement naturel, création de contenu, stratégie, publicité, on voyait tout de A à Z. Et les gens qui sont sortis de là, je peux vous dire les yeux dans les yeux, sincèrement, c'était en ce temps-là sûrement la meilleure formation en marketing digital en Belgique. Sûrement, sûr et certain. Il y avait, en toute humilité, je vous dis ça, moi je n'ai pas honte quand je suis sûr de quelque chose, j'assume, j'ai des convictions fortes, c'était une très très bonne formation. Parce qu'il y avait un mix entre de la théorie et des pratiques. Donc on avait des projets et je les faisais pratiquer énormément. Et aujourd'hui, on a beaucoup qui travaillent dans des agences publicitaires. Il y en a qui ont leurs propres clients, etc. Alhamdoulilah, je suis très fier de cette période de ma vie. Et je me rappelle, c'est là où j'ai découvert apprendre à apprendre. J'ai réappris à apprendre. Je commençais à m'intéresser au développement personnel. Je suis rentré dans le développement personnel à travers quelqu'un qui est plus tellement actif, mais que beaucoup de gens ont connu, ceux de ma génération, c'était Steve Abdelkarim. Et donc j'avais appris à apprendre, etc. Et c'est quelque chose que j'ai appris à tous mes étudiants. Et encore aujourd'hui, dès que je forme des gens, je leur apprends à apprendre. Parce que ça a été game changer pour moi. Moi, je fais partie de ces gens-là qui pensaient qu'ils n'étaient pas faits pour apprendre de la théorie. J'ai toujours été très bon pour comprendre les choses. Donc si tu me mets en classe devant le professeur et je l'écoute et je vais le comprendre et je vais appliquer. Mais si tu me dis il faut apprendre 15 pages par cœur, laisse-moi tranquille. J'avais cette croyance-là. Mais en fait, c'était juste que j'avais jamais appris à apprendre. Et quand j'ai appris ça, dans ma tête, tous les domaines de la vie, je pouvais les apprendre. Ça avait débloqué quelque chose d'extraordinaire. Tous les domaines de ma vie, je me suis dit, c'est accessible. Et j'ai plus jamais eu peur d'apprendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, je me dis, même si je veux me relancer aujourd'hui dans la médecine, je suis capable. Parce que j'ai les méthodes. Et à ce moment-là, je me rappelle que c'était la toute première cohorte. On avait vendu le projet.
il fallait qu'on forme les gens. Mais les cours n'existaient pas, j'avais juste écrit le programme et j'étais obligé vous savez, quand tu es professeur, c'est les premières années les plus dures. Bah, j'étais obligé de me lever tous les jours à 4 heures du matin. C'est là que j'avais lancé une communauté, du Miracle Morning. Ouais, ça s'appelle la tribu du morning sur WhatsApp. On était une centaine et on se levait tous ensemble le matin. C'était extraordinaire. Et maintenant que je dis ça, en fait, je me rends compte que j'ai toujours été dans une mécanique de groupe. Moi, j'ai toujours été dans le collectif. Tous les projets que j'ai faits, même Muslim Rangers, c'était un super projet, j'ai oublié de vous en parler. Mais d'ailleurs, je vais faire une vidéo que sur les Muslim Rangers. Regardez-la. Parce que je trouve que c'est l'ascension de toutes mes compétences que j'ai concentrées dans un seul projet. Muslim Rangers, c'est extraordinaire. Et tous mes projets, j'ai toujours été dans le collectif. Et là, c'est ce qui a fait ma force dans la formation. J'ai cette capacité, je pense, à motiver les gens et à les entraîner avec moi dans des projets. Et je me rappelle, on était toute une partie du groupe qui se levait tous les jours à 4 heures du matin. Même mes étudiants, ils se levaient à 4 heures du matin. On faisait des vidéos à 4 heures du matin pour sortir, courir, pour travailler. Et moi, pendant toute cette période, j'étais obligé de me lever à 4 heures du matin pour écrire mon projet. Donc de 4h30 à 6 heures, j'écrivais mes cours tous les jours. Parce que les cours, en fait, j'avais pas le choix parce que le matin, à 9 heures, j'allais me retrouver devant 15 personnes, 20 personnes. Et si je me levais pas, ben, j'avais rien à leur dire. Et c'était la période la plus productive de ma vie. Et wallah, c'est là que je me suis rendu compte de la baraka qu'il y a dans le matin. Et depuis, je suis profondément quelqu'un du matin. J'adore me lever tôt. C'est un kiff pour moi. Je suis dégoûté de ma gueule quand je me lève tard. Et quand je vous dis tard, c'est 8h30, 9h. Même en vacances, j'aime bien me lever tôt. Je déteste la grasse mat. Pourquoi? Parce que j'ai compris la baraka. C'était le niveau de... J'ai jamais eu un niveau de performance aussi grand. Et vraiment, cette expérience de formation, c'était extraordinaire parce que ça a musclé mon jeu, mais très profondément. Et parallèlement, comme je vous avais dit, j'avais une agence que j'avais créée et je commençais à vraiment développer mes skills de négociation, de la relation clientèle, comment avoir une posture, cadrer le client, le business model des agences, etc. Et alhamdoulilah, je commençais à faire du chiffre. Je commençais à développer une bonne clientèle, on me faisait confiance, je développais, et en même temps, c'est ce qui me donnait de la crédibilité quand j'étais coach en marketing digital, c'est que j'étais un praticien. Donc j'avais mes propres clients et en cours, j'étais capable de montrer mes campagnes, mes stratégies, l'impact que ça a eu, etc., etc. Euh, et au bout d'un moment, même dans mon agence, j'ai fait la même chose. J'ai commencé à nettoyer mes clients parce qu'au début, quand tu démarres, tu prends tout ce qui passe. Et puis tu te dis, j'en ai marre de travailler avec des connards quand même. Haïchakoum. Comme le dit Alexandre Astier, je ne travaille plus qu'avec des gens que j'aime bien. Je travaille plus avec des connards, c'est fini. Et même au-delà de ça, je travaille qu'avec des projets qui me parlent. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que l'un de mes plus gros clients, c'est Karama Solidarity. J'ai beaucoup de plaisir à dire que si tu me demandes des métriques de mes projets, bah, je te dis, on a récolté plusieurs millions d'euros pour des projets humanitaires avec Karama Solidarity. J'ai pu aller en Éthiopie, au Bangladesh, au Kenya, en Égypte, voir les réfugiés gazaouis, dernièrement au Maroc à plusieurs reprises, au Mali. Là, dernièrement, je reviens du Mali. Donc, vraiment, alhamdoulilah, il y a un moment où j'ai décidé de shifter et de me dire, ces compétences que j'ai acquises, je veux les proposer à des projets plus nobles. Je voulais faire quelque chose de mieux que de juste vendre des services en urgence. À un moment donné, j'avais toute une clientèle dans la dentisterie, j'avais beaucoup de clients dentistes. Et je me donnais à fond, mais je me disais, pourquoi je fais ça en fait? C'est des gens bien, hein, c'est pas le problème, hein, j'adorais mes clients. Je dis, mais je préfère faire des choses plus utiles. Donc j'ai réduit, j'ai vraiment gardé que les clients avec qui je m'entends bien. Pour moi, le fit humain, c'est hyper important. Il faut que quand je m'assois avec toi, j'adore boire un café avec toi, j'adore discuter avec toi, etc. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je peux vous dire sincèrement les yeux dans les yeux, tous mes clients, je les adore. Et je prends du plaisir à travailler avec eux. Et donc j'ai gardé les gens avec qui je m'entends bien. Depuis un bon moment, je prends plus de nouveaux clients, sauf les gens du collectif Talakra Pro. Euh, et donc j'avais cette agence-là et j'étais formateur en marketing digital, mais il me manquait une expérience dans les grosses boîtes. J'avais un petit problème de illégitimité dans ma tête. Je me dis, je veux quand même sentir ce que c'est d'être dans une grosse boîte de la tech, quoi, tu vois.
Et j'avais une opportunité, je suis rentré chez Salesforce. Le Salesforce, c'est quand même le CRM numéro un dans le monde. C'est une grosse boîte, c'est une grande école et ils avaient une solution en marketing. Et du coup, j'ai postulé chez eux et ils ont adoré mon profil parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens qui sortent des grandes écoles, etc. Et là, ils avaient un gars qui était un entrepreneur, un consultant, un indépendant. Je suis tombé sur un gars qui a aimé mon profil et il m'a fait confiance. Et j'ai cartonné. J'ai cartonné parce pourquoi? Je vais vous expliquer. J'étais dans un poste de ce qu'on appelle un ingénieur solution. Un ingénieur solution, c'est quoi? C'est quelqu'un qui participe au cycle de vente, d'accord? Donc, je m'occupais des gens, des prospects qui étaient intéressés de prendre la solution Salesforce. Mais j'étais pas un commercial, j'étais un expert technique. Donc, comme le produit Salesforce est un produit un peu compliqué, bah, les commerciaux ne savent pas répondre à toutes les questions. On a ce qu'on appelle des ingénieurs solutions. Donc, moi, mon but, c'était quoi? C'était de rencontrer les futurs clients, les prospects, et je devais m'asseoir avec leur équipe marketing, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leurs challenges, et par rapport à ça, comprendre leurs besoins et positionner Salesforce comme étant la solution dans des démos, dans des démonstrations. D'accord? C'était ça le cycle de vente. Donc, je n'étais pas vraiment un commercial, j'étais plutôt un expert technique, même si j'étais commissionné, etc. D'accord? Mais ça a été une période intellectuelle extraordinaire, c'était jouissif. Pourquoi? Parce que je rencontrais des gens dans tous les marchés. J'étais le seul sur le marché ISMB en France. Donc, j'étais un peu la figure centrale dans le département marketing digital, en tout cas dans l'équipe de vente marketing digital sur le marché français, sur le segment ISMB. ISMB, c'est les petites boîtes, d'accord? ISMB, c'est les petites boîtes, mais pour Salesforce, une petite boîte, c'est en dessous de 50 salariés. Donc, j'ai eu l'occasion vraiment de m'asseoir autour de la table. Et ce qui est bien dans les petites boîtes, c'est que tu as vite accès aux décisionnaires. Tu as vite accès, tu fais des réunions avec le CEO, avec le CMO, etc. Là où quand tu travailles dans des grosses boîtes, tu vois jamais personne. D'accord? Tu vois les managers, etc. Mais comme j'étais le seul, bah, je voyais tout le monde. J'ai vu des business models extraordinaires dans toutes les niches, dans le retail, le B2B, l'énergie, l'assurance, la finance, la techno, plein de domaines. Mais ça m'a ouvert en termes de mindset sur des business models que j'imaginais même pas. Et j'avais vraiment accès à tout, quoi, parce que comme il fallait que je sois le trusted partner, ben, ils m'expliquaient tout. Et j'arrivais vraiment à me connecter avec eux parce que en face d'eux, ils n'avaient pas un commercial, ils avaient un vrai marketeur. Et c'est ça qui faisait mon succès, c'est qu'ils avaient vraiment l'impression de parler à l'un d'entre eux, un marketeur. D'accord? Et donc, ils m'expliquaient les stratégies, les outils qu'ils ont utilisés, les résultats, les coûts par acquisition, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça m'a nourri, mais d'une force, ça m'a vraiment bonifié. Et parallèlement à ça, Salesforce, c'est une école extraordinaire parce que c'est une grosse boîte. C'est structuré, il y a des process, il y a tout. Et puis moi, j'avais jamais travaillé dans une grosse boîte. Je savais même pas c'était quoi un H2, Q3, un forecast. Tu vois, tous ces termes des grosses boîtes de sales, ça m'a bonifié énormément. Donc la partie vente, ce que j'avais appris chez Sanimex, c'était vraiment la vente à l'ancienne. Là, c'était de la vente dans le B2B, dans le SaaS, quoi. Ça m'a vraiment bonifié à ce niveau-là. Et j'ai fait, je crois que j'ai fait 3 4 ans, 3 ans, je pense. Et puis j'ai quitté pour me réconcilier avec qui je suis en réalité. C'est-à-dire que dans Salesforce, bien que, attention, hein, les boîtes américaines comme ça, c'est des boîtes qui sont très ouvertes. Donc, on avait dans notre bureau de Dublin, parce que j'étais parti à Dublin, on avait une salle de prière. La religion, c'était pas du tout un problème. Et donc, j'ai découvert une autre relation au travail. C'est pour ça que je suis pas aussi radical sur l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a des gens qui ont la chance d'être dans des boîtes qui sont très ouvertes et alignées. Et en plus de ça, Salesforce, ils avaient un programme qui s'appelait 1-1-1. 1% du chiffre d'affaires redistribué à des ONG, à des bonnes œuvres. 1% de ton temps en tant que salarié, tu peux l'utiliser pour des œuvres, du bénévolat. Donc, grâce à ça, moi, je suis parti j'avais accompagné Karma Solidarity, j'étais parti au Bangladesh, etc. Et Salesforce me valorisait pour ça.
Ils ont fait un post sur moi sur LinkedIn en disant: «Hey, regardez, Zaki, c'est vraiment un modèle pour nous, il est parti au Bangladesh, il est parti au Kenya, et dans son temps de travail, extraordinaire». Mais j'avais besoin de créer mon propre projet. Parce que c'est chouette de travailler dans la tech. Peut-être que demain, je retournerai, Allah alam, hein, si je trouve un équilibre. Mais là, j'ai besoin de reconcrétiser. Et ce que j'ai voulu faire dans le collectif Tariqa Pro, c'est toute cette expérience que j'ai cumulée, je voulais la mettre au profit des entrepreneurs de demain. Pourquoi? Parce que je pense vraiment que l'un des leviers d'émancipation de la communauté musulmane, des musulmans en général, c'est de comprendre le jeu entrepreneurial. C'est de faire de l'argent. C'est d'être capable de créer des projets qui pèsent. Mais il faut le faire bien. Et j'ai réussi dans le collectif Tariqa Pro avec notre équipe, Oussama, qui est le référent spirituel, Hamza, le technicien, etc. On a rassemblé toutes ces compétences qu'on a vécues pendant des années. Tout ce qu'on a appris du tissu associatif, la quête de sens, la débrouillardise, l'éthique, la mission de Rahmatan lil alamin. Vous êtes une miséricorde pour ce monde. Comment est-ce qu'on devient une plus-value pour ce monde? Là où tu es, que tu sois en Belgique, en France, où que tu sois, les gens, tes voisins, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ils doivent se dire, on a la chance d'avoir ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce que j'ai appris dans le marketing digital, ce que j'ai appris dans la vente, parce que encore aujourd'hui, je continue à me former sur le closing, parce que j'ai appris beaucoup la vente à l'ancienne, j'ai appris la vente B2B, corpo, etc. Et là, je me suis formé avec un gars extraordinaire, Oussama Amri, sur le closing. Et toutes ces compétences-là, je les ai rassemblées dans le collectif Tariqa Pro. Donc nous, dans le collectif Tariqa Pro, on a ces 3 piliers, la religion, le marketing digital et la vente. Parce que ces 2 piliers seuls, ils sont puissants. Il faut vraiment comprendre, hein, si tu veux avoir des compétences qui vont te servir dans ta vie, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, marketing digital et la vente. Mais nous, on a rajouté un 3e qui donne du sens à tout le reste, qui donne du sens à ta vie. Et ce qu'on essaye de dessiner, c'est une autre voie d'entrepreneuriat. C'est cette voie-là où tu te rapproches de Dieu en faisant du business. C'est ça le collectif Tariqa Pro. Je vais faire une vidéo que sur le collectif Tariqa Pro pour vous expliquer la profondeur de ce qu'on fait. Mais ce chemin-là, c'est notre mission. Notre mission, c'est de créer une génération d'entrepreneurs qui font de l'argent. Parce que qu'on soit clair, hein, le but, c'est de faire du chiffre d'affaires. Mais avec le baraka. Le but, c'est de faire du chiffre d'affaires. Avec de l'éthique. Le but, c'est de faire du chiffre d'affaires. Pour plaire à Dieu. Le but, c'est de faire du chiffre d'affaires. Pour avoir de l'impact. Là où tu es. Sois utile aux autres. Il y a un hadith du prophète sallam qui dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres ». C'est ça la vision que je veux incarner. Et le fruit de tout mon parcours, je vous ai expliqué ça pour que vous compreniez, que vous vous dites, est-ce que ce gars-là qui est devant moi, je lui fais confiance? Est-ce que j'ai un fit humain? Parce que moi, c'est mon premier critère de sélection. Tous mes partenaires, même ceux que j'accueille avec grand plaisir dans le programme Tariqa Pro, dans le collectif, je me dis, est-ce que cette personne-là, il y a un fit ou pas? Comprenez? C'est pour ça que je vous ai expliqué mon parcours, pas pour hier, mais pour que vous compreniez le fruit de la création de ce collectif Tariqa Pro, c'est le fruit de mon parcours personnel. Et le parcours de Oussama et le parcours de Hamza, on a le même parcours. On a une personnalité différente. Vous pouvez regarder le podcast qu'on a fait ensemble, mais vous comprenez la vision. Vous comprenez nos valeurs. Vous comprenez notre personnalité. Et si ça vous parle, marhaba, bookez un call, c'est juste en dessous là. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, mais surtout, si vous êtes prêts, passez à l'action. N'attendez pas le bon moment parce que le bon moment n'arrive jamais. Vous allez toujours trouver une excuse. Si vous en avez marre de tourner en rond, de patauger, vous avez l'impression que vous avez atteint un plafond de verre, que vous vous sentez seul dans votre projet entrepreneurial, sachez que la force principale du collectif Tariqa Pro, c'est notre vision et c'est notre collectif. C'est le groupe. Moi, je me rends compte tous les jours de ça. La chance, la baraka qu'on a d'avoir des gens extraordinaires dans le groupe. Et ça, c'est vous. Ça va? Et là, j'espère vous rencontrer. Le lien, il est juste en dessous. Vous bookez un call. C'est pas une vente forcée. Donc, on se rencontre, on se parle, on se découvre. Puis, s'il y a des choses à faire, on le fait, Inch'Allah. Yallah, salam alaikum.